Ça fait scratch scratch. Bienvenue dans un nouveau vlog spécial Noël. Et je vous propose de commencer ce vlog en fanfare puisque nous allons faire ensemble les décorations de Noël et on va commencer par un haul. Dans un premier temps, nous sommes partis avec Romy en amoureuse à Botanique parce que Botanique fait toujours un super chalet de Noël. En fait, rien que pour venir visiter le chalet, ça vaut le coup d'y aller. Mais le problème, c'est qu'ils ont souvent des trucs craquants, très qualitatifs, mais malheureusement très chers. Et avec Romy, je me suis dit, bon, allez, on va prendre 2-3 trucs. J'adore ça. Trop beau. T'as pas l'impression d'exagérer là? Moi j'adore le champignon tout rose, il est trop mignon. Amy, t'es où? J'ai pas regardé les prix quand j'ai mis dans mon panier et j'aurais dû, je pense. On va commencer par ce ravissant cheval qui est tout simplement divin, vous voyez. C'est un cheval à bascule avec 2 petits ours sur le dos. On a rarement vu plus joli, mais c'est aussi très cher et quand je suis arrivée à la caisse, j'ai vu que c'était 33,90 €. Bon, je ne regrette pas parce que je suis persuadée que ça, je le garderai. Ce petit champignon maison adorable. La différence aussi avec des magasins comme Action, c'est la précision de la peinture. C'est vraiment trop mime ça, franchement, les petites souris, le petit lutin de Noël là-haut. Vraiment très chou. Celui-ci, je crois qu'il était à vers les 30 € aussi. Cette petite boule de Noël ange chez Botanique. Alors celle-ci, 3,99 €, tout à fait raisonnable.
Ma virée chez Botanique, c'était surtout pour éviter Action, parce que j'essaye quand même de me désintoxiquer. C'est pas facile, mais je me soigne. J'ai quand même fait un tour chez Action aujourd'hui. On peut dire que ma désintox n'a pas vraiment marché. Ici, j'ai pris 2 petits sapins de Noël pour décorer la table de Noël. 1,68 € le petit sapin. Romy, elle m'a dit un truc ce matin qui m'a fait de la peine en fait. Elle m'a dit, maman, j'ai jamais fait de bonhomme de neige de ma vie. J'espère qu'un jour, elle pourra faire un bonhomme de neige. Je me rappelle que moi, en Normandie, quand j'étais petite, il y avait de la neige tous les ans, quoi. Et avec le réchauffement climatique, bah, ça se raréfie énormément. La dernière fois qu'on a eu vraiment de la neige en Normandie, c'était en 2011. Un peu triste. Donc on passe aux guirlandes blanches. 3. 1,24 € la guirlande. J'ai pris poupée ange de Noël. Alors c'est dans mes couleurs. Et du coup ça correspondait parfaitement. Puis je la trouve chou quand même. Je trouve qu'elle a une bonne tête. C'est 4,99 €. Ensuite j'ai craqué sur ces 2 petits lutins. Trop mimes. Et là ils sont roses, donc encore une fois ça correspond à ma déco. Ils ont des petits culs rembourrés comme ça ils tiennent bien. Globalement 4 €, 2 €. J'ai acheté cette nouvelle, c'est quoi, comment ça s'appelle quand c'est la boule qui va tout en haut? Gaëlle. Celle-ci elle est à 4,79 €, c'est du verre hein. Alors j'ai intérêt à faire gaffe. Des petites boules comme ça avec des anges et des boules. Non mais c'est trop mignon. Très chou, c'est à 2,37 € et ça c'est pas pour le sapin, figurez-vous. Et je vais décorer mon citronnier. Voilà, j'aurai un sapin de Noël et un citronnier de Noël, oui. Tout le hou et les petites branches piquantes que j'ai récupérées dans ma forêt, je vais les bomber avec ça. Cette paire de chaussettes, ça n'a pas grand chose à voir. Si on va dire que je me gèle un peu les fesses. Et on est dans la grande mode du moment, à savoir pas mettre de chauffage. Mais attendez, on n'a pas attendu les restrictions d'énergie pour vivre comme ça. Nous en fait on a toujours vécu comme ça. Ça c'est très mignon. C'est une petite peinture à réaliser. Donc ça je vais le faire dès ce soir. Ah oui, il y a des LED. Ah c'est charmant. Chouette. Alors j'ai pris des LED. Parce que déjà ça consomme moins. Ensuite le filet blanc, comme j'ai un sapin blanc c'est mieux parce que j'ai un sapin blanc. Et puis finalement je me tape la guirlande verte. Donc c'est pas top. 13,95 €. Pour les chats, alors c'est vraiment histoire de leur mettre un petit truc sous le sapin. Tous les mêmes. Pas de jaloux au saumon. Parce que c'est toujours mignon d'avoir un petit paquet cadeau pour son animal. Je trouve ça chou. Et puis les enfants ils adorent. C'est bientôt terminé les amis, nous avons ce petit ensemble de boules et celui-ci, 1,99 €. Voilà les amis, c'est tout pour mes décos, on va les mettre en place, donc j'espère que vous allez rester.
va chez le vétérinaire. Si t'y vas tout seul, moi ça m'arrange. Hein. C'est pas la grosse folie. Hein. C'est un petit peu juste, mais on va faire le plus vite possible. Pompon Noël. Petit pompon Noël. C'est du bœuf cuit avec de la chair à saucisse. Fais attention, c'est très chaud. Bon bah voilà, Marius nous a fait une Marius. Il a buté dans le tapis ici et il a envoyé son cartable tout droit quand il l'a lâché. Ça a percuté le vase et voilà. Mais ce que j'ai trouvé mignon, c'est qu'il y avait ce petit mot. Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Il n'y a pas d'accent sur « et ». On a fait chacun une boule. Moi j'ai fait la plus grosse, elle. Ça c'est du ou. Ouais, ça c'est du ou. J'ai acheté chez Action le Glitter Silver.
On continue ce petit vlog de Noël avec quelques cartons qui m'ont été envoyés gracieusement. Alors vous allez voir, il y a à boire et à manger dans ces produits. Vous allez voir. Je sais pas pour vous, mais mes cheveux, moi, depuis qu'il neige, c'est une galère. Je sais pas quoi en faire. Ils sont tout filasses, tout pourris. Enfin bon, bref. On va commencer par le premier paquet qui est vraiment très joli. Une jolie boîte rose en velours. J'adore. On va regarder ensemble. Ce sont deux jolies bagues plaquées or avec une petite pierre rose. Celle-ci est malheureusement un petit peu grande pour moi, je suis un peu dégoûtée. Par contre, celle-là, c'est la bonne taille alors que j'ai commandé les mêmes. Elles sont ravissantes toutes les deux. J'ai un réducteur de bagues en plastique, donc ça posera pas de soucis, et en plus il est très discret. C'est ce que j'avais fait pour ma bague Kenzo qui était trop grande. Une nouvelle boîte, et ça, ce sont des chaussures et ce sont des escarpins tout à fait classiques. Donc voilà les petites chaussures magnifiques, taille 37. Alors évidemment les talons, hein, faut avoir un capital confiance quand même. Et ne soyez pas étonnés, le deuxième, c'est la même en rouge. Ah oui, ça pète. Mais je me suis rendu compte, les amis, que je n'avais absolument pas de chaussures rouges du tout. Même pas une petite paire qui traîne. Voilà les mêmes en rouge. Ce sont des chaussures tellement classiques. Donc des chaussures type Valentino, mais aussi type Louboutin, qui sont vraiment dans le même genre. Alors moi, j'ai tendance à mettre de moins en moins de talons, je vous avoue. Parce qu'on a envie d'être confort quand même dans la vie actuellement. Déjà, esthétiquement, c'est très joli dans un dressing. Et en plus de ça, on sait jamais, ça peut toujours servir. Alors les amis, cette fois-ci on passe à la partie un peu plus douteuse de cette présentation. Parce que vous savez quoi? Je sais pas si vous avez suivi mes péripéties avec les oreillers Sleep and Glow qui m'en ont envoyé 2-3 alors que je leur disais que ça me faisait mal au cou. Et bah écoutez, j'ai été contactée par la marque Zamat qui fait aussi des oreillers anti-rides. Vous me croyez ou pas? Alors je me suis dit bon, c'est une autre marque. L'ergonomie de l'oreiller n'est pas la même. On va tester. Et j'ai dit, écoutez, envoyez-moi votre oreiller anti-rides. Alors je vous préviens, celui-ci, s'il me fait un torticolis, je ferai une croix définitive sur tous les oreillers anti-rides de l'histoire. Bon, j'ouvre ça comme un tartempion. Tadam! Ah ouais, ça a l'air mieux quand même. Ça a l'air plus confortable. Ça a l'air plus moelleux. Il n'y a pas de trou bizarre. Je vais faire un effort. Je vais tester. Je vais voir si j'ai moins de rides. C'est un peu fumeux quand même le coup de l'oreiller quand on lève les rides. Bon, bref. Ne jugeons pas avant d'essayer. Et on termine cette revue de produits. Ça m'amuse aussi de vous montrer tout ça, moi. Par un truc un peu spécial. Vous savez, depuis que je sors des vidéos sur les ragdolls, j'ai pas mal de marques qui me contactent. Et là, Amazon m'a contacté pour que je teste leur tondeuse à animal de compagnie. Donc je vois sur la pochette, on est d'accord, il y a un chat, un chien, un chat, un chien. Ça veut dire qu'en fait, on peut tondre ses chats avec. Sachant que les ragdolls, c'est des lions, hein, ils ont des poils. Donc écoutez, je vais me renseigner pour savoir si on peut tondre son chat. Donc l'équipement est comme ceci, vous avez la petite tondeuse, le chargeur, il y a différents sabots, etc. etc. Et un ragdoll, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être le transformer en lion. Je sais même pas si j'ai envie de faire subir ça à mes chats, enfin bon bref. Toujours est-il que je vais quand même la tester, on va voir. Et voilà les amis, c'est fini pour cette petite présentation de produits. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Et puis voilà. Oui. T'es prête pour ton concert? Oui. Sur les
même ce vlog par discuter un petit peu avec vous. Je voulais juste revenir sur Noël. Au-delà du fait que c'est une période qui est quand même très festive, les cadeaux, les petits chocolats, le calendrier de l'Avent, tout ça c'est très mignon. C'est pas forcément toujours une période facile psychologiquement. Et je trouve que c'est une période qui met en exergue un peu tous les petits traumatismes affectifs qu'on a. C'est bizarre parce que un jour on avait fait le réveillon de Noël. Et le frère du tatoué était venu, il était gardien de prison et il nous avait raconté que le 24 au soir, c'était le pic de suicide dans les prisons. Non mais je suis en train de vous flancher le moral là, je suis désolée. Non mais c'est pour dire en fait que Noël c'est à double tranchant. Dans cette période-là, on se rapproche de sa famille, on est tous ensemble, on voit à quel point on s'aime, on s'offre des cadeaux, on pense les uns aux autres. Mais ça nous rappelle aussi à quel point des fois on manque de connexion avec certains de nos proches. Alors les amis moins parce que les amis c'est différent, mais je pense que les traumatismes familiaux sont plus compliqués. Par exemple, nous on a 2 familles avec le tatoué qui sont difficiles. Moi j'ai une famille où tout le monde est très individualiste et je sais qu'on s'aime, mais on est très happé en fait par nos carrières respectives et on a des très gros caractères. Et en plus, bon bah il y a des familles qui sont plus compliquées. Moi par exemple, mon père a divorcé de maman, il s'est mis avec une fille de mon âge, il a eu un fils, enfin bon bref, vous voyez, c'est pas toujours simple en fait à gérer. Après, je suis pas la première fille de parents divorcés. Hein. Par exemple, le tatoué, il parle plus à sa famille du tout depuis notre mariage, donc ça fait 5 ans. Et j'ai remarqué que lui, aux abords de Noël, c'est compliqué pour lui. C'est à cette période-là aussi où son père est mort, donc du coup ça lui rappelle un peu la mort de son père et tout. Donc je ne sais pas vous comment ça se passe pour vous, j'espère très bien que vous avez une famille soudée et que vous vous retrouvez à Noël et que ça se passe super. Nous c'est pas forcément le cas. Notre palliatif si vous voulez c'est qu'on a des super potes. Donc nos potes ont remplacé notre famille en fait au fur et à mesure des années. Et les amis sont devenus la famille. Je pense même que les amis sont devenus supérieurs à la famille. Moi je suis très proche de maman. Elle m'a dit écoute ma chérie, ton père et moi, parce qu'ils s'entendent très bien, hein, malgré qu'ils soient divorcés, on a plus de 70 ans, on n'a plus envie de fêter le réveillon, en fait on est fatigué, on est vieux. Et j'ai trouvé ça triste, tellement triste, en fait ça m'a fait de la peine. Parce que je me suis dit ok, alors le 24 au soir maintenant c'est même plus la famille quoi. C'est un peu tristoun quoi. Vous avez vu mes chaussettes? Elles sont trop mimes ça. J'essaie de changer de sujet pour essayer de vous relever le moral. Non, bon, je ne me plains pas, je suis heureuse, on est tous en bonne santé. Je voulais juste mettre en lumière le fait que Noël, des fois, remet à la surface des sentiments de solitude ou des petits sentiments comme ça qui sont pas spécialement faciles à vivre. C'est tout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et d'ailleurs, c'est Pompon qui va vous dire au revoir. Pompon, comment tu envisages ton réveillon, Pompon? Est-ce que tu crois que tu seras bien avec ta famille, qui est la nôtre? Avec Pompette, ta chérie. Tu sais que je t'ai acheté un cadeau? Bon les amis, cette vidéo est enfin terminée. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a plein de choses à venir là, notamment mon haul vintage 100% Noël. Et likez cette vidéo si ça vous a plu.